Covid-19, 909 décès depuis mars 2020. 909 patients ont succombé au coronavirus depuis son apparition à Madagascar. Hier, la Grande Île a déploré un décès en Alamangue et 28 nouveaux cas sur 280 tests réalisés. Sur les nouveaux cas, 16 sont localisés dans la région en Alamangue, dont 12 en Tanariville. 45 patients ont recouvré la santé si 67 personnes se trouvent dans un état grave. Depuis le 23 mars 2020 à ce jour, 42 211 personnes ont été déclarées positives au Covid-19 sur 213 879 tests réalisés. 41 711 ont vaincu la maladie, portant le taux de guérison à 98,82%. Relance du tourisme, renforcement des actions du ministère. Le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie poursuit son programme de relance du secteur tourisme. Il fait tout le nécessaire pour que les opérateurs se conforment aux normes sanitaires afin d'assurer la sécurité sanitaire des employés et des clients. L'objectif est de rassurer les touristes sur les dispositions prises pour la destination Madagascar. Aussi, le ministère organisera des sessions de formation entièrement gratuites destinées aux opérateurs touristiques de la région d'Alamangue, placées sous le thème « Mise au conforme des protocoles sanitaires Covid-19 ». Ces formations se tiendront du 12 juillet au 3 septembre 2021 pour Tanaville et du 6 septembre au 24 septembre 2021 pour Antananarivo-Varadjan, Atsimjan et Ambudachim. D'autres sessions de formation ont déjà été lancées dans les autres régions depuis le début de l'année. Général Désiré Ramakaville, Madagascar n'est pas entièrement indépendante. Madagascar n'est pas entièrement indépendante, estime le général Désiré Ramakaville. Notre pays a besoin de beaucoup d'efforts pour sortir les Malgaches de la pauvreté. En cette veille de la célébration de la fête nationale, l'ancien ministre de la Défense nationale nous invite à réfléchir quant à l'avenir de notre pays. Écoutons ses explications. Je crois qu'il y a un message à transmettre aux Malgaches, c'est vraiment une prise de conscience. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Est-ce que Madagascar est vraiment souverain? C'est vraiment une question de, je ne dirais pas de vie et de mort, mais une question concernant vraiment l'avenir de notre pays et particulièrement des générations futures. Parce que de toute façon, on parle d'indépendance, bien sûr, c'est une question, je dirais, par écrit, d'accord, théoriquement, si je peux dire, mais pratiquement, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Est-ce que notre pays est vraiment souverain? Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'en cette occasion, à la veille de notre fête nationale, il faut vraiment y penser et que tout le monde y pense réellement pour avoir de l'ambition, parce que notre pays, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. On reconnaît Madagascar avec ses potentialités. Hélas, on est parmi les pays les plus pauvres. Donc en cette occasion, je souhaiterais qu'il y ait une prise de conscience tant au niveau des dirigeants qu'au niveau de la population malgache tout entière. Conditions météorologiques, globalement clémentes. Les conditions météorologiques prévues sur l'ensemble du pays sont globalement clémentes pour cette soirée et la journée du 26 juin. Selon les prévisions météorologiques, un flux variable faible, sec, froid à frais dirigera le temps durant la fête nationale. Ainsi, le soleil sera au rendez-vous après les brouillards matinaux sur plusieurs régions, notamment sur les terres centrales, le versant est, ainsi que les vallées de la partie ouest du pays. Le temps sera partiellement nuageux avec parfois des risques de pluies faibles passagères sur Antala, Analanzrouf et une partie de Thomas. Les températures seront légèrement en dessous des valeurs normales, mais gagneront quelques degrés de plus en fin de semaine et début de la semaine prochaine. Il n'y a pas de risque de phénomène extrême durant cette période.